Bonjour à tous, petite vidéo sur le professionnel. Vu la situation actuelle, pour beaucoup de personnes, on en est tous là, je dirais, vu l'énergie collective, on est un renouveau au niveau professionnel. Donc différentes personnes vont vivre soit un renouveau dans leur domaine d'activité, en restant dans le même domaine d'activité, mais il va falloir renouveler, aller vers de nouveaux projets, ou soit c'est un changement total de direction. Et puis ça peut être les deux aussi, je dirais, en restant dans le même domaine, on va vous demander de faire de nouvelles choses, mais en même temps aussi d'aller vers autre chose. Puisque dans le domaine professionnel, les guides le disent bien, nous avons plusieurs talents, nous n'en avons pas qu'un. Puisque aujourd'hui on nous demande de réaliser notre lumière, ce pourquoi nous sommes faits, vivre de nos passions. Demande-toi en fait comment puis-je servir. Voilà, tous les jours. Ça c'est quelque chose qui est dit, il me semble, sur une méditation de Dorine Vertu. Et c'est très très bien, je me parle complètement. Moi, on a le même dialogue, même discours. Comment puis-je servir? Tous les jours, pose-toi cette question. Travaille avec ton ange gardien pour te guider. Donc du coup, il y a deux choix. Le premier, c'est la sélénite on va travailler avec Kuan-Yin. Et le deuxième, ça c'est le bâton de la sélénite. Le deuxième, c'est l'ange avec le petit cœur avec Archange Michael. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo s'il vous faut plus de temps pour choisir, pour vous concentrer sur votre domaine professionnel, tout simplement, sur votre activité. Même je dirais pour les personnes qui sont en retraite, vous allez faire des activités qui vous correspondent. Donc retraite ou pas retraite, oui, vous pouvez aussi rester en activité et faire des activités professionnelles, bien sûr. Tant que vous avez la pêche, il faut y aller. Donc, je vais commencer par la sélénite. Et la sélénite, qu'est-ce qu'elle nous dit? En premier, donc là, intéressez-vous aux figures géométriques sacrées. Donc, il y en a qui font ça. Moi, je l'utilise aussi sur les soins, par exemple. Vous pouvez guérir grâce à des formes géométriques sacrées. Donc les formes géométriques sacrées, c'est les enseignements, c'est d'Archange Métatron. Après il y en a d'autres, mais moi je travaille principalement avec Archange Métatron pour cela. Donc là entre autres on va se connecter à Kuan-Yin. Vous pouvez vous connecter, moi je me connecte par rapport aux personnes qui ont choisi la sélénite. Voilà, direct. La carte elle a volé. Alors, regardez bien la carte, parce que ça fait partie des jeux où je lis tellement qu'il y a de choses sur le livre. Et je vous dirais, moi j'aime bien aussi vous faire développer votre intuition. Ça j'aime beaucoup, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'aime développer ça chez les personnes. Donc là, entrez au temple de Jade. Qu'est-ce que cette carte vous inspire? Voilà. Je bouge pas la caméra, mais là je pense que si je fais ça, voilà. Qu'est-ce que cette carte vous inspire? Imprégnez-vous de cette carte d'abord en premier, par rapport au professionnel, on reste dans le domaine professionnel. Kuan-Yin donc élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable, pardon. C'est parce que je vais aller trop vite. Alors en lisant ça, ça me fait complètement écho aux énergies actuelles qui sont des énergies de conflit, mais dans une situation, bon là entre autres c'est le professionnel, il va falloir trouver des compromis.
Donc ça me fait penser à une personne, le compromis ça peut être quoi? Ça me fait penser à une personne là, qui actuellement, on lui avait annoncé un compromis, un accord dans son travail. Eh bien, donc elle a posé son... dans le système, dans le domaine salarié, là, comment on appelle ça? Enfin voilà, c'est un rupture conventionnelle, voilà, je cherchais le terme. Donc c'est un accord hein, entre le salarié et le patron. Donc ça peut être ça pour certaines personnes. Ça va être trouver un autre compromis, ça peut être, voilà, on va réduire des heures pour avoir une autre activité à côté, ça peut être plein de choses, ça. Hein. Il va falloir, là, dans cette carte, trouver un accord. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution, de cet accord, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Donc, si je donne un exemple concret, cette personne qui a posé sa rupture conventionnelle, ça va lui permettre d'avoir du temps pour sa nouvelle activité. Donc c'est ça qu'elle est en train de dire la Kuan Yin, c'est accepte le compromis, accepte l'accord qui a été trouvé, apprécie l'accord qui a été trouvé pour vraiment bénéficier de tous les bienfaits à côté. La paix n'est pas l'évitement du combat ni prétendre que les luttes n'existent pas. Bien sûr que non, les luttes existent bien. Surtout qu'en ce moment, nous sommes sur des énergies de conflit, mais de paix également. Donc soit on choisit ce havre de paix, soit on s'en baigne parce que nous avons les énergies balance, ou soit nous sommes dans les conflits. Mais en même temps, comme nous sommes dans la dualité sur Terre, nous pouvons être dans ces deux énergies-là. Et le message collectif en ce moment, c'est savoir faire la guerre pour trouver la paix. Oui, puisqu'à un moment donné, il y a certaines situations, envoyer de l'amour, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, il va falloir s'affirmer. Nous avons la leçon d'affirmation de soi au niveau personnel et au niveau collectif. Voilà le message de cette carte. Donc, je vous laisse vous en imprégner. Il faut trouver un accord pour la suite. Soit cet accord a déjà été trouvé et là on vous dit de vraiment profiter des bienfaits que ça permet cet accord, ou soit ça va venir. Voilà, comme vous êtes plusieurs forcément, prenez ce qui vous parle. Alors, pour les personnes qui ont choisi... Oh là là, la vache. C'est quand les cartes elles sortent comme ça, ça vole du jeu. Alors, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, il y a un voyage à venir, ou alors vous aussi, comme on est dans le domaine professionnel, vous pouvez aussi vous déplacer, puisque là vous avez les énergies de mouvement, dans peut-être des personnes qui sont sur les routes, comme moi par exemple, où là votre activité professionnelle vous demande d'être en déplacement. Et là il y a un voyage qui va arriver, donc votre professionnel aussi il est lié au voyage, puisqu'on est dans le domaine professionnel ici. Dessous c'est vraiment les énergies de mouvement, là nous sommes dans les énergies de mouvement. Il y a des personnes ici qui pour l'instant n'entendent pas les êtres chers disparus, mais ça va arriver, ça va venir, ça va faire partie de votre nouvelle activité d'ailleurs. Ici je vois, d'accord, je viens d'avoir une image là, des personnes qui font des nettoyages de lieux. Donc par ce biais de nettoyage de lieux, vous allez entendre les êtres chers. Et je sais pas pourquoi on parle de, donc ça doit parler à certaines personnes, agents immobiliers. Voilà. Donc par ce biais-là, alors soit vous êtes en contact avec des agents immobiliers, donc ça c'est très bien, c'est un très beau partenariat pour nettoyer les lieux, ou soit vous-même vous êtes dans l'immobilier, et évidemment c'est... il y en a beaucoup qui, quand ils sont dans ce travail-là, d'immobilier, là, ils vont développer leur ressenti grâce à ce travail. Donc profitez, là je dirais, profitez vraiment
de ces énergies quand vous êtes dans la maison, dans le lieu, et allez vraiment dans le ressenti. Parce que ça va vous développer, là je vous dis ce que j'entends dans l'instant T, là. Ça va vous développer ce contact avec les êtres chers disparus, les êtres partis sur de l'autre côté. Sur l'autre côté, ouais. Donc là on vous dit des dépenses imprévues. Mais dans la période en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ça, dans les dépenses imprévues, c'est chiant ça. Ça veut dire, je sais pas, moi, des fois on a la série, la linge qui tombe en panne, après ça va être la voiture, enfin voilà. Donc le voyage, on vous dit que tout va dépendre de votre budget, c'est lié au voyage ça. Et on vous dit aussi de placer de l'argent, donc pour ceux qui s'y connaissent, et qu'il y a un événement heureux qui arrive. Donc vous verrez lequel. Puisque nous sommes dans le domaine professionnel. Donc ici, c'est quelque chose qui va certainement être, vous êtes très profitable, qui vous sera proposé. On vous demande aussi, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, de passer à l'action. Il faut poser des actions, il ne faut pas attendre. C'est ça que j'entends là, vraiment, poser des actions. Alors si vous êtes comme moi, il faudrait 40 heures par jour. Les journées ne sont pas suffisantes. Donc là, on vous dit de persévérer. Si vous voulez travailler la persévérance, c'est avec Lung. Vous demandez à Lung, apporte-moi la persévérance. Développe en moi la persévérance. Et je vous assure, c'est génial. Moi, je l'ai vécu avec lui. Et d'ailleurs, je continue. Parce que c'est quelque chose de génial. Ouais. Il y a vraiment une compréhension derrière. Donc, vous aurez votre propre compréhension. Quand je vous dis ça, c'est pas de les appeler une fois de temps en temps ou à Noël, c'est pas des bouches-trous. C'est de travailler avec eux tous les jours. C'est de travailler en équipe avec eux. Là, il y a des personnes qui sont pas assez douces envers elles-mêmes, puisque quand on sort Lady Marie, ça veut dire apporte-toi de la douceur, arrête d'être dur envers toi-même. En tout cas, si vous vous inquiétiez pour votre professionnel, bah là, vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque là, quand on sort la carte fertilité, ça veut dire un petit peu tout ce qu'on touche se transforme en or, quoi. On a vraiment des capacités à, là, actuellement, quand on sort cette carte-là, ça veut dire que l'abondance vient à nous. C'est ça que ça veut dire, cette carte-là. Voilà au niveau des conseils. Carte conseil. Professionnellement, pour les personnes qui ont choisi la sélénite. Alors j'ai eu l'image d'un grand-père là. Il y a un grand-père qui est lié à quelqu'un là pour un professionnel, qui vous aide sur le professionnel. Faites appel à lui, un grand-père paternel. Parce qu'eux ils bossent, hein, ils sont au boulot, hein, vraiment, ils sont vraiment très actifs, nos grands-parents. Hein. Moi je vois souvent, pour ceux qui me connaissent, je vois souvent les grands-parents des personnes. Donc alors voilà, bah, ça ressort encore, on te dit arrête d'être dur envers toi-même. Bah, décidément, ceux qui ont choisi la sélénite là, soyez doux quoi, soyez doux avec vous-même. Vous êtes trop dur, trop exigeant, trop voilà, dans la perfection, voilà, je veux que ce soit comme ça, je vais atteindre ça, non, détendez-vous là, détendez-vous. On vous dit d'aller dans la nature parce que dans la nature tu crées. On te dit en plus que tu as une grande sensibilité, que actuellement tu es en train d'apprendre. C'est une période d'apprentissage. De toute façon, ça c'est pas un scoop. Sur Terre, nous sommes en période d'apprentissage. Hein. Ah, actuellement, au niveau professionnel, c'est le temps de faire une pause. Pour certaines personnes ici, pour ceux qui ont choisi la sélénite. Ça veut dire que peut-être que tes projets sont en attente. Tu vois. Là, tout à l'heure, tu as sorti un compromis. Donc le compromis c'est alors ça peut être aussi par rapport à certaines personnes là que j'ai en consultation, que je rencontre, et puis par rapport à la situation actuelle aussi, on peut très bien nous demander d'aller faire un travail juste pour le pécunier, juste alimentaire, donc ça peut être ça aussi, en attendant vraiment ta lumière, tu vois. C'est un passage, parce que là, c'est ça que ça fait un peu, quoi. C'est-à-dire que là, tu n'es pas engagé. Quand on te dit c'est un temps de pause, tu n'es pas engagé dans ce que tu dois faire. Par contre, tu dois réfléchir, parce que là, on te dit, c'est une période de réflexion, tu dois aller dans ta créativité, libérer vraiment ta créativité, et tu peux multiplier tes activités. Donc oui, ça c'est complètement
La lumière, elle parle tout le temps comme ça. Il faut tout le temps multiplier ses activités. Il faut proposer plusieurs choses. Donc il y a des personnes ici qui travaillent en ville. Le travail est en ville. Alors, il y a des personnes ici qui écrivent. Qui sont beaucoup dans l'écriture, beaucoup dans les papiers. Pour les personnes qui ont choisi la sélénite là. Il y a un grand-père. Il y a un grand-père paternel qui veut parler. Alors, des personnes qui se sentent seules et qui... alors, vous devez aller en campagne parce que vous avez besoin de campagne. Apparemment, la ville, là, vous fatigue quand même. Hein. Donc, on vous dit aussi que votre famille... Vous êtes entouré d'une famille qui, pour vous, voilà, vous ne vous retrouvez pas trop dans cette famille, quoi. Les membres de la famille sont un peu inconnus pour vous. Donc concernant ça, en ce moment, on nous demande de quitter toute relation famille ou pas famille pour être solide après, pour justement réaliser notre lumière. Quitter toute relation qui nous sont néfastes, qui ne nous sont pas bénéfiques. Donc famille ou pas famille. On nous a trop longtemps fait croire que la famille c'était important. Mais si vous êtes pas en connexion avec des membres de votre famille, quel est l'intérêt de les fréquenter, quoi? À part perdre votre temps, puiser votre énergie, faire rien de concret, avoir des relations plates, bah non, quoi. On est venu réaliser sa lumière, on n'est pas venu perdre son temps. Donc là, vous êtes des personnes quand même qui vous sentez seules. Ah, le côté guerrier, là, je voyais un côté guerrier, là, le côté où on vous dit, mais sois plus douce, quoi, sois plus douce envers toi-même, toutes ces personnes là que je vois, là, sois plus douce, arrête d'être exigeant, allez dans sa douceur, dans son énergie féminine. Ici, on a la carte du soldat, donc oui, dans les vies antérieures, vous étiez des soldats. Moi, quand je vais dans le professionnel, j'aime bien faire les vies antérieures, puisque le professionnel, surtout au jour d'aujourd'hui, nous allons faire ces nouvelles énergies sur Terre, on nous demande de réaliser notre lumière, réaliser ce pourquoi nous sommes faits. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher dans nos talents, et dans nos vies antérieures, nous avons tous eu des vies, tous, hein, tous eu des vies où on n'a pas été bon, hein, et on a tous eu des vies où on a été bon. Il y a eu des vies, c'était pas ça, puis il y a eu des vies où c'était top. Donc, faut aller chercher vraiment les pépites, quoi. Les pépites. Et puis savoir aussi se dévêtir de tout ce qui peut nous bloquer, justement, au niveau de réaliser notre lumière. Voilà, là, vous êtes des personnes qui bossez tout le temps, quoi. Voilà, quoi. On bosse. Alors, ici, on nous dit par rapport à ceux qui ont choisi la sélénite, pourquoi vous bossez tout le temps? Parce que vous êtes encore dans un positionnement de sauveur, sauvé. Je veux sauver la planète, je veux sauver les autres, je veux être sauvé en même temps. Donc quand on a ce positionnement-là, on ne peut pas être clair, on ne peut pas être neutre, on ne peut pas être juste dans nos décisions. Donc non, il faut avoir un positionnement tout simplement, je fais ce que je peux. Hein, on va pas sauver tout le monde, ça c'est clair. On fera notre part, mais que notre part. Parce que là, ça ressort quand même. Donc, travaillez ça avec Archange Raziel. Raziel, c'est R-A-Z-I-E-L. Merci de me libérer de la du positionnement de sauveur. Lié à cette vie et aux autres vies. Et ça, vous dites ça tous les jours. Pour les personnes qui connaissent méditer. Et donc, après, trahison des idées. C'est-à-dire que là, au niveau professionnel, on vous a piqué des idées. Donc là, c'est pareil. Peut-être que du coup, ça bloque pour pouvoir avancer. Libérez ça. Libérez vos peurs de trahison d'idées. Et puis, dans ces cas-là, quand on sort cette carte-là, bah, parlez pas non plus de vos projets. Protégez-vous. Bon, alors, ça fait 2 fois que cette carte-là tombe. Ces cartes-là tombent. Je les prends. Du coup, parce que je suis sur le professionnel. Je suis pas sur l'amoureux. Mais bon, comme ça insiste. Donc,
forcément je prends. 2 fois qui tombent en même temps, les deux en même temps. Faut le faire quand même, 2 fois les mêmes ensemble. Alors ça veut dire quoi les deux ensemble? Je sais pas si vous voyez bien. Ça veut dire que tout simplement en fait, alors comme on est dans le domaine professionnel, il y a une relation de flamme jumelle. Donc c'est lié à un couple, vos projets professionnels, qui n'est peut-être pas prêt parce qu'en globalement au niveau collectif, les relations amoureuses, surtout flamme jumelle, ne sont pas prêtes. Donc là, on dit que c'est lié à des relations de couple. Donc je vais faire toujours référence parce que ça parle énormément, comme ce couple qui se retrouve, ils achètent un terrain ensemble et ils enseignent la permaculture aux enfants. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est lié au niveau professionnel, en couple on veut faire quelque chose, mais avec cette carte là, ça veut dire que, ok, ça veut dire que pour avancer, donc là ça va concerner peut-être pas tout le monde, hein, quelques personnes, pour avancer dans votre relation, là, on vous dit d'aller dans votre sensualité. Et là, mais la carte de l'enveloppe charnelle, c'est la personne qui a du mal à libérer sa féminité. C'est la personne qui a du mal à libérer sa beauté, voilà, son charme. Je parle pas des pacotilles, moi. Hein. Je parle pas de, voilà, la pacotille, juste l'extérieur, c'est pas ça. Hein. Il faut dégager quelque chose. Mais vraiment d'aller chercher votre beauté intérieure, les pouvoirs féminins, quelque chose de beau, de sensuel, de magique, quelque chose de vraiment, il y a ça en chacun de nous, il faut aller le chercher. Donc là, pour que la personne elle a du mal à aller chercher ça, c'est certainement parce qu'il y a des blessures, hein, c'est évident. Quand on n'arrive pas à quelque chose, donc voilà, je vous l'ai dit, parce que c'est sorti 2 fois, donc ça me fait rire. 2 fois les mêmes, non mais attends. Bon, alors, décidément, vous insistez là-haut. Hein. Donc là, il y a une personne qui fuit au niveau de l'amour. Hein. Mais bon, moi, je suis dans le professionnel, là. Il y a une personne qui fuit. Bah, la fuite, c'est facile, hein. Facile de fuir. C'est la facilité, quoi, la fuite. Donc là, on est dans sa blessure de rejet quand on est dans la fuite. Donc là, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance, d'avoir foi. Oh là là, c'est vraiment lié, là. Alors, pour vous, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, vous avez manqué de nourriture et vous avez eu des vies en Égypte. D'accord? Donc, vous êtes peut-être... Il y a un voyage qui ressortait, peut-être qu'il y a des personnes qui... sont intéressés pour aller en Égypte. En tout cas, ces vies en Égypte vous ont apporté beaucoup de sagesse. Mais vous avez été abandonné. La carte du bébé, c'est quand on a la blessure d'abandon, on a été abandonné. Donc peut-être que vous avez reproduit ce schéma-là dans cette vie-là. Tant que c'est pas libéré, ça se répète. Tant que c'est pas compris, tant que la leçon n'est pas comprise, elle se répète. Donc il y a des personnes ici qui doivent... Alors, dans vos anciennes vies, vous avez vécu dans des fermes. Vous étiez vraiment amoureux, vous étiez vraiment en couple. En couple dans des fermes avec des animaux, quoi, la campagne. Moi, ça me parle par contre. Maison avec les animaux, alors, dans la campagne. Alors ça, c'est de la vie rêvée, ça. Vous avez eu des vies en Asie. Donc, vous êtes peut-être attiré vers l'Asie, hein. Bah voyez, on est bien sur les mêmes personnes, hein, parce qu'on ressort ici. Donc oui, il y a une histoire de couple, hein, parce que là, vous me ressortez quand même beaucoup de cartes de couple. Donc il y a un projet professionnel lié au couple, hein, forcément. Et on vous dit que vous êtes... alors soit vous êtes des personnes déjà qui écrivent beaucoup, mais il y a de l'écriture. Là, c'est j'écris, quoi. Peut-être que vous êtes écrivain. Donc, pour vous, je vais arrêter là. Je cherche juste la dernière carte. Oh non, mais attends, excellent. La carte qui tombe, vous avez vu ce qui tombe là? Je demande juste une carte conseil pour clôturer votre petit tirage là. C'est l'archange Melchisédek avec la sélénite, la perfection divine. Donc la pierre sélénite. Et on est sur le tirage de la sélénite. Donc ça s'appelle la synchronicité. C'est génial ça. J'adore quand ça tombe comme ça. Donc la connexion avec Kuan Yin, elle est très bonne.
Et là, nous sommes sur l'archange Melchisédek aussi et la sélénite, la perfection divine. Nous vous offrons la perfection divine. Préparez-vous à ce qu'une vague de paix inonde votre cœur et votre mental et à découvrir que vous êtes exactement celui que vous êtes censé être sur le plan divin, que votre vie se déroule parfaitement et que tout va bien. Si quelque chose vous inquiète, laissez-nous accorder à cette situation la bénédiction divine. Tout se réglera du mieux possible grâce à l'amour inconditionnel. Ne portez pas de jugement sur vos décisions passées. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, pardonnez votre passé. Vous avez tant de choses à recevoir qu'il serait inutile de vous cramponner à la peur, à la honte et au regret. Retrouvez votre liberté en vous remettant à la perfection divine. Franchement, le message, il est magnifique. Magnifique, ça veut dire que tout simplement, waouh, ça va faire du bien quand même d'avoir une vague de paix qui va inonder votre cœur, votre mental. On en a grand besoin en ce moment. Hein. Nous sommes cette année sur des énergies très mentalisées et très conflictuelles. À un moment donné, il y en a qui pètent des câbles et c'est très compréhensible quelque part. Que tu travailles sur toi ou que tu travailles pas sur toi. Quand on est hypersensible aussi, ça peut monter en hausse. Donc il existe des solutions forcément pour travailler sur soi, mais une période comme ça aussi tendue, je vous dirais, tout à l'heure vous avez sorti la carte solitude, en même temps on en a besoin, là. C'est une bénédiction ça en même temps de se retrouver seul. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Et on ne peut pas se sentir seul quand on est connecté à la source. C'est impossible. On ne peut pas se sentir seul. Donc voilà pour vous. Je vais aller avec mon petit préféré. Alors lui, c'est le chouchou. C'est Archange Michael. Oh, de boss. Alors, qu'est-ce qu'il dit le boss? Même si des fois il m'engueule, c'est pas grave. Je l'adore. Je sais que c'est pour mon bien. Donc je vous laisse vous connecter avec mon préféré. La fille, bah oui, j'adore. Ici, au niveau du petit clin d'œil, c'est être dans la gratitude. Donc savoir remercier les choses qui vous entourent, savoir remercier ce que vous vivez. Moi je bénis tous les jours ma vie, tous les jours je bénis. Je bénis ma famille, je bénis ma maison, je bénis tout ce que j'ai, mes animaux, l'amour, tout ce qui m'entoure. Je bénis tout ce qui va sur mon chemin. Soyez dans cette gratitude, mais tout le temps. Peut-être que vous l'êtes déjà, peut-être comme moi, mais on demande un autre niveau. C'est ça qu'elle demande, la lumière, d'être à un autre niveau encore. Donc des fois, ce qui peut être bien aussi quand on nous demande la gratitude, ça c'est une expérience personnelle que j'ai remarquée, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, quand il vous manque un petit chouïa d'être dans la gratitude, là, un petit coup du secret, là, pendant 30 jours, je vous assure, ça vous remet. Ça vous remet le truc. Vous avez là tout d'un coup envie de remercier tout le temps, encore plus, à un autre niveau. Et je vous assure que d'être dans la gratitude, comme dit la lumière, vous ne pouvez pas recevoir davantage si vous ne savez pas déjà accueillir et remercier ce que vous avez. Donc c'est tout à fait clair. Voilà, de boss, il dit il y a travail d'énergie curative. Donc pour des personnes ici, c'est merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc ça veut dire que là, on a besoin d'un soin énergétique, on a besoin de personnes extérieures. Enfin, c'est pas forcément des soins énergétiques. Moi, je fais des soins énergétiques, donc mes coordonnées sont en dessous. Aussi, en plus de tirage, je fais différentes choses en fait, vous allez voir mon site. Mais maintenant, ça peut être aussi autre chose, ça peut être, on a tous besoin à un moment donné, ça peut être de l'ostéopathe, ça peut être, voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous avez besoin. Mais là, en tout cas, la carte, on vous dit, tu as besoin d'une aide extérieure. Tu as vraiment besoin d'une aide extérieure. Dans ce que tu vis là, accepte d'être aidé. On te dit, reste dans la positivité. Ah, les personnes qui pensent négativement là. Voilà, soyez positive parce que sinon ça va partir en cacahuète. Hein. Si vous n'êtes pas positive, là il faut être positif pour que le résultat soit positif au niveau professionnel. Soyez optimiste et faites confiance à votre intuition. Alors, un vrai bonheur d'être avec lui. Voilà.
Ok. Ah, ça c'est évident, hein, c'est la période actuelle. Hein. Explorez vos options. C'est comme ils disent souvent, vous n'êtes pas fait que pour faire une seule chose. Vous devez faire plusieurs choses. Donc explorer ces options, c'est fais-toi une méditation, demande à ton ange quels sont mes talents, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux multiplier mes actions au niveau professionnel. Donc qu'est-ce que je peux faire? Il faut proposer différentes activités, il ne faut pas se contenter que d'une. Hein. Là, on est sur des nouveaux départs et des nouveaux commencements. Bah oui, forcément. Forcément, ça touche tout le monde. Hein. T'es branché collectif, là, mon archange Michael. Là. Ah, alors ici, il y a des personnes. Ok. Alors. Il y a des personnes qui ne sont pas heureuses, là, hein, qui sont pas... Voilà, ils sont pas tristes, qui sont tristes, en fait, parce que là, décider d'être heureux dès maintenant... Voilà quoi, il y a... Bon après évidemment on n'a pas le niveau de joie qu'ils ont, hein. C'est clair. Mais tu dois être heureux, décider d'être heureux. Parce qu'à un moment donné la vie elle va venir t'apprendre une leçon si tu comprends pas le message. Faut être joyeux. Vibrer la joie, l'amour, le bonheur. Et là, ici, on te dit d'aller dans ton innocence. Bah, c'est dans être dans ta légèreté, dans le côté enfant, pas se prendre la tête, être simple. La simplicité, ça a beaucoup. Donc les 2 ans là qui sont passés pour nous, la lumière a insisté là-dessus. Ça faisait partie de nos leçons au niveau collectif. Ils nous demandaient d'être plus simple parce que souvent ils disent que l'humain se la pète. Et se prend trop la tête. Ah oui, comment ils disent exactement, d'ailleurs ça c'est la phrase d'Archange Michael, vous êtes trop sérieux. Donc, je suis tout à fait en reliance avec ce qu'il dit d'ailleurs. C'est clair. Et donc là, innocence, donc là on te dit, bah, développe ta joie, développe ton côté innocent, ton côté instant présent. Voilà, pour vous donner des exemples, c'est quoi exactement pour les personnes qui me suivent sur le groupe Facebook. Moi je fais des vidéos, je suis dans l'instant présent, moi. Je prévois pas, je suis pas en train de préparer ma vidéo, hein, pas du tout. Hein. Quand je prépare ma vidéo, c'est quand je fais, si je vous propose de l'EFT, évidemment je sais préparer. Si je vous propose... les énergies astrologiques, enfin voilà, si forcément je fais un petit récapitulatif pour pas oublier les choses, mais après je suis dans l'instant T, donc si je vois quelque chose, bah paf, je le dis quoi. Et bah c'est ça aussi qu'ils disent, la lumière, ils disent, voilà, soyez dans l'instant T, parce que c'est comme ça en plus qu'arrivent les surprises. Quand tu prévois tout, mais il n'y a rien qui peut venir à toi. Tu es tellement coincé dans ton truc que... Donc voilà, là on te dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Donc pour les personnes qui me connaissent, je ne suis pas du côté religieux, je vous parle de la spiritualité. Donc Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est partout. Dieu vraiment, c'est du top. Je vous conseille de lire Conversation avec Dieu, que ce soit en livre ou en audio. Moi personnellement, je n'aurais pas assez de cette vie pour lire tous les livres de ça, parce que je lis, je relis, et à chaque fois j'ai d'autres compréhensions. C'est quelque chose de génial, de magique. Donc là, il y a une demande. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc là, vous devez décrire votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc je vais vous la mettre là. Et puis pour les personnes qui veulent le texte, vous mettez sur pause tout simplement. Et comme ça, vous aurez cette demande. Ensuite, du coup, mon archange Michael, on va faire quoi? Dis-moi. Moi, je me régale avec lui. Alors ici, dis donc, on est sur... ouais, ok. Et c'est professionnel hein, que je vous dis. Hein. Je vais insister là, ce matin. Là. Il me dit la joie, il me dit. La joie éternelle. Ouais, tu es poétique là ce matin là. Bon, alors, oula, la vache, il y en a qui vont se faire engueuler.
Il y en a qui prennent pas soin de leur corps ici. Oh là là, oh la vache. Alors ça, cette carte-là, je ne l'aime pas du tout, je peux vous assurer. Et vu ce qu'il me dit en complément, merde. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. C'est pas à Michael, Archange Michael que je dis merde, hein, pas du tout, c'est dans le sens mince, pardon déjà. Et de se dire, bah mince quoi, du coup, écoutez quoi, écoutez les messages quoi. Moi cette carte là, je l'ai eu. J'ai pas voulu entendre, bah, il m'est arrivé quelque chose vraiment où j'étais très loin. J'ai pas entendu, j'ai pas voulu entendre. Donc là, écoutez ce message, stop, ça veut dire votre corps il a besoin de repos. Peut-être que vous avez des douleurs. Donc votre corps il dit, ouh, tu t'occupes de moi ou tu veux qu'un jour je te montre une maladie? Donc là, on te dit que en lien avec le professionnel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc ça fait comme le premier tirage, il y a un lien avec le couple. On te dit ici que tu es un maître spirituel, que tu peux aider les autres et que tu révèles leur potentiel. Donc ça, c'est top. Enfin ouais, on insiste quand même vraiment à prendre soin de vous, vous masser, vous faire des massages... un bain de pied, voilà, vraiment des choses, mais être dans un cocooning. Il y a des nouvelles expériences qui viennent à vous. Et on vous dit aussi, alors pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, mais vous avez des choses à faire au niveau de l'art, dans la communication. Vous avez quelque chose à communiquer au niveau de l'art. Alors l'art, c'est large, hein. Ça peut être le chant, la danse, le yoga, la peinture, enfin voilà, il y a plein de trucs. Hein. Et puis Archange Gabriel, c'est vraiment la communication. Ça peut être aussi les enfants, le domaine des enfants. Ah bah voilà, tout à l'heure je voyais un grand-père, ah bah dis donc. Et là c'est un grand-père ou pas là, vous pouvez me dire? Non, là c'est un père, ok. Là il y a un père qui dit, je suis heureux, je suis en paix et je t'aime. Et ne t'en fais pas pour moi. Donc là, il y a un message, voilà. Je sentais depuis tout à l'heure là des êtres chers de l'autre côté. Je me disais, mais ils ont l'air d'insister là pour passer des messages. Ils veulent parler, Vous voyez? Donc là, vous ressortez l'art. Et pour des personnes ici, tu dois faire du yoga, du sport. Ça te fera du bien aussi à ton corps. Mais peut-être aussi que tu dois l'enseigner. Alors, le professionnel, est-ce qu'on peut me donner... Il y a des nouvelles idées qui viennent à toi. Oh, voilà, tu es vraiment dans le changement là. Pour les personnes qui ont choisi l'ange, là, vous êtes vraiment en changement professionnel. Il y a des nouvelles idées qui viennent à toi et tu dois ouvrir les bras pour que l'univers te vienne en aide. Bah oui, ouvre les bras pour que vraiment ton équipe, là, elle t'aide. Hein. Ça me traverse tout le corps, je t'assure. Là, j'ai une grand-mère. Mais là, j'ai pas fait le tirage pour les êtres chers disparus. Ok. Vous êtes un être de lumière, donc il y a des personnes ici qui sont, voilà, vous devez vraiment arborer fièrement qui vous êtes, pas dans le sens de l'ego, hein, pas du tout, hein. C'est assumer sa lumière, assumer que voilà, on est venu mettre notre lumière, et quand on est dans sa lumière, eh bien c'est vraiment assumer ce rôle-là, peu importe que vous plaisez ou vous plaisez pas, ça on s'en fiche. Vous êtes à l'abri de bien des maux, le pire est aujourd'hui derrière vous. Ouais. Bon, ça c'est clair. Archange Michael, il me l'a dit l'autre jour qu'au niveau collectif, le pire était derrière nous. Bah, c'est vrai que vu comme ça, quand il nous dit ça, moi quand il m'a dit ça l'autre jour, je me suis dit, le pire est derrière nous. Ah bon, bah, qu'est-ce que ça devait être, quoi. Ah vache. Mais bon, oui. Vu de votre point de vue, oui, ça doit être ça, ouais. On a vu pire, apparemment. Alors, ici nous sommes sur des énergies de confusion. Toujours, on n'est toujours pas sorti de ça. Oh, alors c'est pas facile ça du coup. Du coup les révélations elles viennent petit à petit. Vous voyez, tout à l'heure je voyais des enfants. Et là il y a des personnes ici qui doivent travailler avec les plus jeunes. Votre mission divine fait partie d'éduquer et d'élever des enfants. Peut-être aussi qu'ici il y a des personnes là qui me voient. D'un coup j'ai ça, hein, j'ai cette image de nourrices, de personnes qui accueillent des enfants chez elles. Donc ça peut être aussi des personnes qui adoptent des enfants. Aussi, ça peut être dans ce sens-là. Non, on est famille d'accueil. Je sais pas, j'entends ça. Alors, si c'est pas le cas maintenant, ça peut l'être après. Hein.
Alors là, c'est génial, ça. Vous vous enlevez à présent très haut, donc vous envolez à présent très haut. Donc là, laissez-vous aller. Il y a vraiment, quand la carte ressort, vous envolez très haut, ça veut dire que tu as atteint un autre niveau, quoi. Un autre niveau spirituel, c'est top, quoi. Le moment est propice pour une nouvelle aventure. Donc oui, bah, c'est tout à fait ça. Niveau collectif, de toute façon, là, j'ai l'impression d'être... je sens la différence, moi, personnellement. Hein. Je sens la différence des messages quand je suis avec Archange Michael et avec Kuan Yin. Donc, de toute façon, c'est deux énergies complètement différentes. Hein. Mais Archange Michael, je le trouve beaucoup... Par rapport à ces messages, je le trouve beaucoup tourné vers le collectif. Très, très engagé, lui. Hein. Donc là, on te dit que tu es capable d'avoir ta propre entreprise et qu'on te demande de changer de voie. Donc il y a des personnes ici qui doivent être dans une situation au niveau professionnel qui ne leur correspond plus aujourd'hui, que c'est pas ça en fait. Hein. On te demande de faire une formation, on te demande d'aller vers des projets de cœur. Il y a des personnes ici qui doivent aller vers le chamanisme et que vous avez des choses à enseigner par rapport au chamanisme. Là, peut-être que ta formation, c'est par rapport au chaman. Peut-être faire une formation liée au chaman. En tout cas, il y a quelque chose là qui vient. Oula, il y a des personnes qui sont trop dans l'ego. Et trop dans la superficialité. Oh là là, faut lâcher ça. Hein. Ça, c'est l'extérieur, ça. La pacotille, quoi. Ça, c'est pas concret, c'est pas vrai, c'est pas positif, ça. Ça dure pas, ça. Donc, l'éveilleur éclairé. Ok, donc ça veut dire que là, il y a des personnes quand même qui sont éclairées. Vous êtes réveillés. Vous n'êtes pas endormis. Vous devez aider les gens. Ok. Des personnes qui doivent aider des gens ici. Ça fait partie de votre chemin de vie. En plus de ce que vous faites. Hein. C'est-à-dire vous devez être quand même dans l'aide de la personne. Hein. Donc, si ça sort ça, je vais aller voir avec celui-là après. Okay. Ouais, donc là, ça c'est clair, vous avez la capacité d'avoir vraiment des hautes responsabilités, d'être à votre compte, quoi. Hein. C'est des énergies de confusion, bah dis donc, on est vraiment bien sur les mêmes personnes, parce que là, c'est des énergies de confusion ici. Bon, de toute façon, en ce moment, c'est pas que vous, hein. En ce moment, c'est ça, pour l'instant, on est encore dans la confusion, parce qu'on est encore dans cette matrice de l'illusion. Donc du coup, il va falloir qu'on sorte de ça pour avoir vraiment les grosses révélations, les grosses pépites vont arriver. Bon là j'entends avril, je sais pas, vous prenez ce qui vous parle, je sais pas ce qu'il y a avril. On vous demande de rêver, rêver. Donc cette carte là, moi, ce que je vois là, c'est aller dans la nature, rêver, créer. Voilà, des personnes ici qui doivent créer en allant dans la nature. Il y a des personnes, quand elles vont dans la nature, elles créent. Il y a l'abondance qui vient à vous, mais ça vous demande des efforts. On vous demande par contre des efforts. On vous demande de vous impliquer. Il y a vraiment des démarches, ça va pas venir comme ça. Il va vraiment falloir s'impliquer. Et c'est des démarches écrites. Donc là, on est sur des personnes ici qui me disent là, sur des personnes qui s'inquiètent au niveau financier. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter, mais par contre, vous devez, l'abondance vient à vous. Alors, il y a des personnes qui ont fait un burn-out. Hein. Donc, vous pouvez plus. Hein. Voilà. C'est pour ça, en fait, qu'il y a ça c'est sorti, en fait. Enfin, stop, là. Prendre soin de son corps. Et oui, parce que si vous n'écoutez pas ce message-là, je vous assure que vous allez avoir la maladie. Hein. Là, à un moment donné, notre corps, il dit, bah stop, quoi. Puis il y en a, ça finit très mal, hein, quand ils n'entendent pas du tout. Il y en a qui partent, hein, ça va jusque-là. Moi, personnellement, mon expérience m'a suffi. Il faut écouter. La priorité, c'est d'abord soi. C'est d'abord s'occuper de soi et se reposer. Et là, dans une période actuelle comme celle-là, eh bien, il faut dormir, faut faire des siestes la journée, il faut se reposer, faut aller dans la nature, vous ressourcer et penser à vous. On vous demande d'essayer quelque chose de nouveau, de terminer ce que vous avez commencé. Peut-être que vous aviez commencé un projet. Il faut être vrai, il faut être vous-même. On vous demande de faire de l'exercice aussi. Ouais, mais bon, si en même temps, si vous êtes fatigué, c'est difficile de trouver l'énergie pour tout ça. Hein. On vous demande de vous entourer de personnes bien aimantes et bienveillantes. Et là, de pratiquer, oui, parce que la guérison. Donc la guérison,
Il y a un pardon à accorder, vous devez aller dans votre rire, aller chercher votre innocence. Là, vous voyez, ça ressort. Là, on est bien sur les mêmes tirages, hein, sur les mêmes personnes. Vous devez pratiquer la guérison. Vous devez pratiquer la guérison. Donc la guérison, il y a des personnes, ils peignent, ils vendent leurs tableaux dans les maisons de retraite. Ben, rien qu'avec ça, ils guérissent, quoi. Donc la guérison, c'est large. Il n'y a pas que les soins. En tout cas, vous devez pratiquer. Vous voyez ce qui vous parle. Il y a un pardon. Un pardon à venir. On va voir là. Voilà. Donc ici, on vous dit... Parce que comme vous vous inquiétez au niveau financier, c'est pour ça que j'utilise ce jeu-là. On vous demande de vous délivrer de la culpabilité, donc vous vous sentez coupable certainement pour certaines choses, peut-être pour certains choix, que vous devez parler abondance, si vous voulez la vie remplie d'abondance, si vous voulez vivre l'abondance, il va falloir parler abondance. C'est-à-dire que si par exemple tous les jours vous dites ah ben je manque d'argent, ben là c'est clair, vous parlez pas abondance là. C'est vrai que là je sens une grande fatigue sur le deuxième tirage. J'ai super mal en fait tout haut là, au niveau des trapèzes, du cou, je sens une grande lourdeur là. Depuis le début là, sur ce deuxième tirage je parle. Hein. Donc posez-vous là, parce que du coup moi je me sens plombée là. Donc je vais arrêter là, je vais finir avec... je vais clôturer avec... Elle n'est pas facile cette période. Désencombrer, c'est faire de la place. Hein. Tu dois t'alimenter avec des énergies, avec des aliments beaucoup plus énergétiques. Forcément, si c'est des aliments, bah, tout ce qui est viande, poisson, ce sont des aliments à teneur énergétique 0. Ce sont des aliments morts. Ça ne t'élève pas. Les aliments industriels, bah, ça ne t'élève pas non plus parce qu'il y a toutes les conneries, toutes les cochonneries qu'ils mettent dedans. Donc là, il y a quelque chose à travailler sur la nourriture. Mais en même temps, acceptez-vous acceptez-vous dans ce que vous êtes aujourd'hui. Donc là, en fait, il faudrait que tu travailles sur ta culpabilité. Libère-toi de la culpabilité que tu as en toi. On te dit, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tout. Dieu est votre source. Dieu est abondance. Dieu, il n'a pas dit, tu vas être en santé, tu vas être en pleine santé, mais par contre, tu vas pas vivre l'abondance financière. Ben, je vois pas la logique, là. Hein? Parce qu'évidemment, pour être en santé, il faut aussi de l'argent. Forcément. Pour se soigner, il faut aussi de l'argent. Ça, c'est forcément. Donc, quand on comprend comment ça fonctionne, je vous dis, lisez les livres Conversation avec Dieu. Lui-même dit bien que les croyances que nous avons, ce sont nous qui nous les ont mises, qui nous les avons mises en nous, hein, ce sont des croyances limitantes qui nous disent, bah oui, on n'a pas droit à l'abondance financière, mais c'est quoi ça? C'est des conneries, ça, c'est d'ailleurs, c'est la religion aussi, hein. Dans la religion, il y a beaucoup de ça, hein. Donc, c'est pas bien, ou alors, là, comme je voyais, là, les guérisseurs, là, eh ben, accepter de recevoir l'argent en tant que guérisseur, il faut bien vivre, forcément. En fait, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que nos aïeux, nos ancêtres, hein, qui ne se respectaient pas et qui ne s'aimaient pas. Ils n'ont pas appris à s'aimer. Nous, ça fait seulement depuis peu de temps que nous apprenons à nous aimer. On n'est qu'au début de l'amour inconditionnel, même nous, on ne connaît pas grand-chose. Donc, on ne peut pas leur en vouloir du manque d'amour que nous avons eu pour certaines personnes. Alors, tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. Donc là, c'est pareil. Cette carte-là, là, elle vous dit de saisir une occasion divine. Vraiment, il y a une occasion qui vient à vous. Et ça veut dire que là, pour cette occasion, mais ça va vous demander des risques. Peut-être un compromis. Justement, tout à l'heure, on avait sorti le compromis. Ça peut être ça, parce qu'on est beaucoup dans ça en ce moment. Peut-être aller faire sortir d'un travail, se retrouver sans argent. Voilà, il y a différents risques, hein, différents. Ben voilà. Mais quand on fait confiance à sa lumière, eh bien, je vous assure, les choses se passent bien. Et oui, des fois, bah oui, on se retrouve dans certaines situations qu'on n'apprécie pas, mais c'est le chemin.
Voilà, faites confiance à la lumière. Rien ne se fait par hasard. Alors, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle sera toujours dans l'avenir, mais jamais dans le présent. Donc oui, c'est sûr. Si vous êtes toujours en train de penser à l'abondance d'après, et pas de maintenant, vous ne l'aurez jamais. Donc là, on vous dit quand même que vous avez travaillé pour libérer des obstacles et des blocages, mais qu'il faut continuer, d'accord? Et que vous devez travailler sur les mots. Les mots, attention à comment vous parlez. Et sachez prendre des risques là, hein, pour une situation particulière. Je vais demander quand là pour... non, attends. Je vais demander quand... Hop là. On vous demande... Bon, là j'ai pas eu le quand, hein, pas du tout pour vous. Hein. J'ai eu... affirmez-vous, là encore une fois. La vache, c'est pas possible. En ce moment, c'est ça, au niveau collectif, on a cette leçon d'affirmation de soi. Il va falloir que vous affirmez dans ce que vous faites. Je suis comme ça, je fais ça. Maintenant, si ça ne plaît pas, c'est pareil. Les personnes à qui ça ne plaît pas, eh bien, vous sortez. Vous partez de ma vie. Vous allez voir ailleurs. Voilà, c'est ça l'affirmation de soi. Et en plus, on vous dit, pour travailler cette affirmation, eh ben, c'est de méditer. Ouais, il y a quelque chose... Alors, attention à comment vous communiquez. Hein. Peut-être que vous avez des paroles blessantes des fois. Et là, on vous demande, voilà, hein, il y a quelque chose à repenser au niveau professionnel. C'est comme si c'était pas prêt. Là, on vous demande, voilà, bah, voyez, demandez à vos anges. C'est pas prêt. Ouais, non, c'est pas prêt. Bah voilà, hein, c'est bon, je l'ai eu la réponse. On dit, attendez. Donc, c'est pas prêt, c'est bien ce que j'entendais. Ah, je vous dis merci, à bientôt.